chers abonnés, bonjour mes chers élèves, les bac 2. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Comme vous vous rappelez très bien, dans la dernière vidéo, on a vu plusieurs notions. On a traité plusieurs concepts élémentaires et nécessaires pour le chapitre 1, consommation de la matière organique. Je vais vous faire un petit rappel. On a traité la notion de la matière organique. On a vu que la matière organique, c'est quoi? C'est tout un ensemble de substances chimiques complexes et très variées fabriquées par les êtres vivants et qui est dégradée au sein d'autres organismes. Et aussi, on a vu que la matière organique elle est subdivisée en 4 familles. Les glucides, les lipides, les protéines, les acides nucléiques. L'opposé de la matière organique, c'est la matière minérale. المادة المعدنية. C'est quoi la matière minérale? C'est l'ensemble des substances chimiques qui constituent principalement le monde non vivant, le monde inerte, à savoir les métaux, l'eau, les minéraux, les roches, le plastique, etc., etc. Autre notion que j'insiste à vous faire rappeler, que vous allez entendre à maintes reprises dans ce cours-là, dans ce chapitre, c'est le métabolisme. Qu'est-ce que c'est le métabolisme? Eh bien, un petit rappel, mes chers élèves, le métabolisme, c'est tout un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent au sein de l'organisme pour permettre à la cellule de se maintenir en vie, de se développer, de se reproduire et de répondre aux stimulus de l'environnement. Vous devez savoir que le métabolisme est subdivisé en 2 types. Premier type, c'est l'anabolisme. Vous vous rappelez de schéma qu'on a déjà vu? C'est quoi l'anabolisme? Anabolisme, ce sont des voies de synthèse, c'est-à-dire on a une biosynthèse de nouveaux molécules. Ça, c'est l'anabolisme. Le catabolisme, c'est le contraire. Catabolisme, ça veut dire qu'on a une dégradation. Il représente l'ensemble des voies de dégradation des constituants cellulaires, c'est-à-dire ils vont être, ces constituants cellulaires se transformer de petites molécules pour libérer de l'énergie. Donc retenez bien, métabolisme est égal à anabolisme plus catabolisme. On avait aussi la notion d'un métabolite. C'est quoi un métabolite? Le métabolite universel que vous allez entendre dans ce cours-là, c'est le glycose. Donc, c'est un composé organique qui est issu de métabolisme et qui est caractérisé, retenez bien, de faible poids moléculaire. Donc, ça, c'est bien retenu. Anabolisme, catabolisme, métabolisme, matière organique, matière minérale. Mes chers élèves, toutes ces réactions qui se déroulent au sein de la cellule. Il se déroule au sein de la cellule, vous le savez déjà. La cellule, il constitue une unité de base pour l'être vivant. C'est l'unité de base, c'est l'unité structurelle de notre corps. Et vous le savez déjà, sa structure, elle est bien définie. De quoi est composée une cellule? La réponse est simple. La cellule, elle se compose d'une membrane cytoplasmique, d'un cytoplasme, d'un noyau. Que ce soit une cellule végétale, que ce soit une cellule animale. Mais, retenez bien, on a vu ça entre en commun, qu'il y a certaines différences entre la cellule animale et la cellule végétale. Vous pouvez regarder dans ma chaîne en YouTube, j'ai préparé pour vous des vidéos qui vont vous permettre d'expliquer la différence entre cellules animales, cellules végétales et aussi la différence entre cellules eucaryotes et cellules prokaryotes. Donc, faisons un petit rappel pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Là, comme vous voyez sur mon schéma, je vous dessine une cellule eucaryote, une cellule animale. De quoi elle est composée la cellule animale? Comme vous voyez, il y a le noyau, il y a la membrane cellulaire qui entoure la cellule, il y a le cytoplasme, il y a les lysosomes qui sont des centres de recyclage. Ce sont des petits sacs qui concentrent les substances que le corps va détruire et les enzymes nécessaires à leur destruction. Autre petit organisme qu'on trouve au niveau de la cellule animale, ce sont les ribosomes. Regardez ces petits points-là, ce sont des ribosomes. Ce sont les usines de production
des protéines. Il y a aussi l'appareil de Golgi qui est un centre de tri. Ce sont des sacs, comme vous voyez, ce sont des sacs empilés les uns aux autres. C'est dans lesquels s'achève la préparation de protéines synthétisées dans la cellule en vue de leur exportation. Et l'organite qui va nous intéresser, nous, pour le chapitre consommation de la matière organique, c'est les mitochondries. Je vais les nommer, ce sont les centrales énergétiques. Elles sont le siège de la respiration cellulaire et la production d'énergie. Là, c'est la structure brève d'une cellule animale. Passons maintenant, mes chers élèves, à la cellule végétale. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les différences entre une cellule végétale et une cellule animale? Vous vous rappelez des notions qu'on a vues? Donc, la première des choses qui vous paraît à l'œil nu, si vous voyez, c'est quoi? C'est la forme. La forme, elle est arrondie de la cellule animale et la cellule végétale, elle est, on peut dire, allongée, on peut dire, elle est rectangulaire. Donc, de quoi elle est composée la cellule végétale, mes chers élèves? Ce sont les mêmes constituants, mais avec quelques différences. Donc, je vais vous citer. Donc, là, vous voilà. La membrane cytoplasmique qui contrôle les mouvements des molécules à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. La nouveauté pour vous, c'est la paroi squelettique ou bien la paroi cellulosique qu'on ne trouve pas dans la cellule animale. Regardez, je l'ai dessinée ici en jaune. C'est une paroi qui est assez rigide. C'est une paroi qui entoure la cellule végétale qui est, vous voyez, elle est située à l'extérieur de la membrane cytoplasmique. Ça, c'est la membrane cytoplasmique et ça en jaune, c'est la paroi squelettique qui entoure la membrane cytoplasmique qui apporte à la cellule végétale un soutien structurel, une protection, je vais dire, contre les facteurs biotiques comme les agents pathogènes et aussi les facteurs abiotiques. Donc, arrivons à un nouveau nom que vous allez entendre à maintes reprises dans ce chapitre-là. Voilà. Tous ces espaces-là, c'est l'euialoplasme. Je vais le nommer chez les animaux, on peut le nommer le cytosol. C'est quoi? Il désigne une substance fondamentale du cytoplasme qui est constituée d'un gel riche en eau et en ions et en substances protéiques. Retenez bien l'euialoplasme, on verra ça ultérieurement. L'organite qui m'intéresse, qu'on verra dans le chapitre 3, ça c'est quoi? C'est le noyau. Le noyau, quel est le rôle du noyau? Il contient le matériel génétique. Il contient le matériel héréditaire. Il est rempli de chromatine. Qu'est-ce qu'elle contient cette chromatine? On a déjà vu ça, surtout les sciences maths, de l'ADN et des protéines. Aussi, vous allez entendre le réticulum endoplasmique. Notez bien, mes chers élèves, on a deux types de réticulum. Si vous voyez ici, là, shabaka cytoplasmia, là, j'ai mis des points. Ça veut dire que le réticulum endoplasmique, je vais le nommer, un réticulum endoplasmique rugueux. Il permet la synthèse des protéines. Tandis que là, le réticulum endoplasmique lisse, où il n'y a pas de points, c'est le réticulum endoplasmique lisse qui sert à la synthèse des lipides. Donc, un autre petit organite que je vais parler, que j'ai déjà parlé lorsque j'ai entamé avec vous la cellule animale, c'est l'appareil de Golgi. Qui son rôle, c'est il traite et il trie les protéines synthétisées. Donc voilà mon appareil de Golgi. Il trie les protéines qui seront synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique. Parmi les constituants principaux de la cellule végétale, mes chers élèves, et les premières années sciences expérimentales ont déjà vu ça, ce sont les chloroplastes. C'est l'usine de la synthèse du phénomène de la photosynthèse. Les chloroplastes, mes chers élèves, ce sont des organites qui contiennent de la chlorophylle. J'ai déjà expliqué c'est quoi la chlorophylle. C'est le pigment qui donne aux plantes vertes leur coloration verte. Je le répète, elle assure le phénomène de la photosynthèse chez les végétaux verts, chez les plantes vertes, chez les plantes chlorophylliennes.
À ce petit organite qui joue un rôle très important, s'ajoute aussi l'organite, les mitochondries. Ce sont des petits organites qui jouent un rôle essentiel dans le processus de la production de l'ATP par oxydation de métabolites, c'est-à-dire dans le processus de respiration cellulaire. Ce sera l'objectif de notre chapitre qu'on va détailler ce rôle-là.